Et coucou tout le monde, comment vous allez? Moi ça va. Donc là ce matin, on va tester le fond de teint Shogun. Donc là c'est la première fois que je vais mettre du fond de teint. J'ai jamais mis de fond de teint de ma vie, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais même pas si je vais réussir à l'appliquer. Mais on va faire en sorte ben, que je puisse bien le mettre. Voilà. Bon allez, c'est parti, on va prendre le fond de teint. On verra bien ensemble si la tenue est correcte, si la texture est correcte et si la couleur passe. Normalement, ça devrait passer. Donc voilà, on va tester ce petit fond de teint ensemble. Et qu'est-ce que j'allais dire? La prochaine fois, dans une prochaine vidéo, on va tester les palettes de maquillage Shogun. Bon là, pour l'instant, j'ai pas de palette maquillage Shogun, donc j'utilise les palettes Nocibé, qui voilà. Pour les sourcils, Nocibé. Et les contours pour les yeux Nocibé. Donc là c'est un petit tuto maquillage comme ça avec c'était juste pour vous montrer en fait le fond de teint Shogun, voilà, et j'achève en même temps de vous faire voir le maquillage et aussi pour finir le petit mascara Yves Rocher. Et voilà, j'ai pas de gloss, si là-dedans mais j'ai pas envie de regarder. Bon allez, c'est parti, on va tester le maquillage fond de teint Shogun, on va voir ce que ça donne et la tenue. Alors premièrement, ils nous disent de mettre sur un pinceau. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre sur un pinceau comme ça. J'ai mis une dose, au secours, je vais devenir marron. Voilà. Un petit miroir. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça fait bizarre de se maquiller en direct comme ça, hein. Mais bon, comme ça vous voyez au moins le fond de teint, qu'est-ce qu'il vaut quoi. Tac. Tac. Tant que je ne ressemble pas à un clown, ça va. Voilà. Donc bien appliqué partout. En tout cas, la texture, elle est vraiment pas mal. Elle est bien compacte. Et ça a l'air de bien hydrater la peau. Donc ensuite, moi, j'ai mon petit truc pour les fonds de teint. C'est une genre de petite éponge, en fait, que je mets après en application partout sur le visage. Donc c'est parti. Voilà. Ah ben franchement, je suis super contente. Ah, la tenue, elle est géniale. Ça fait une police. Vous voyez, en plus, c'est la même couleur. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Alors, là, à partir d'ici, là, ici, tout ça, j'ai mis le fond de teint. Donc, je l'ai étalé. Donc, vous voyez, la peau, elle paraît plus lisse. Et c'est la même couleur que la peau. Ici, je ne l'ai pas mis. Donc, le fond de teint, il est là. Je ne sais pas si vous voyez le côté brillant, là. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas encore étalé. Donc, vous voyez à peu près la différence entre ici et ici. Voilà. Donc là, maintenant, je vais appliquer l'autre côté. Parce que sinon, je ressemble à un clown. Oui, Mariani, coucou. Bah oui, c'est la couleur... c'est qui est un peu plus foncé. Tu sais, comme moi, j'ai la peau un peu crème. Donc du coup, j'ai pris celle qui est un petit peu plus foncé. Donc toi, comme tu as à peu près la même teint que moi, je pense que ouais, c'est cette couleur-là qu'il te faudrait à toi. Donc voilà, là j'applique bien mon fond de teint partout. Il faut bien mettre dans le cou aussi. J'en ai pas mis assez, du coup, il faudra que j'en remette. Alors moi je fais toujours gaffe parce que quand j'applique les fonds de teint en général, j'oublie de mettre sur un côté et du coup je ressemble un peu à un clown. Alors voilà. Ah par contre la tenue zéro défaut, hein. Franchement je suis contente, hein.
mam. Bon, on va en remettre un peu parce que j'en ai pas mis assez du coup. Voilà. En plus, quand le temps est gris comme ça, c'est l'idéal pour faire des petites vidéos. C'est, on s'ennuie pas et puis voilà. Donc là, j'en mets un petit peu sous le cou. Voilà. Et j'en remets un petit peu ici parce que j'en ai pas mis assez. Et vous voyez, j'ai une tache là, une petite tache. Donc là, je vais la recouvrir avec le fond de teint. Ouais, c'est magique. Ça me fait une peau, truc de malade. Ça couvre tous les boutons. Voilà. J'aurais dû faire une photo de avant-après. Mais bon, là, je le fais en direct, c'est mieux. Et voilà, fond de teint appliqué. Bon, bah écoutez, moi je suis satisfaite. C'est génial tout ça. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint. Vous voyez la différence? J'en ai mis un peu sur les lèvres aussi. Donc là, ça couvre tout. On ne voit plus les défauts. Les taches de rousseur, j'en avais plein. Là, j'en vois plus. Donc maintenant, je vais appliquer mon maquillage. Comme ça, pour terminer, parce que sinon, ça va faire zarbi. On va dire que je suis malade. Donc alors là, maintenant, je vais appliquer la petite palette de Nocibé sur les sourcils. On va dire c'est pour redessiner un peu le sourcil, qui est là, bien sûr. Donc moi, j'utilise, bon, ça se constitue de deux couleurs. Bon, la mienne, elle est un peu vieille. Là, on a liquide et là, on a en poudre. Moi, j'utilise tout d'abord le liquide. Comme ça, je suis tranquille. Et ça fait pas zarbi. Voilà, donc là, je mets comme ça. J'en mets pas beaucoup, j'en mets très très peu. Voilà. Et de l'autre côté. Et voilà. Vous voyez ce que ça donne un petit peu? Ça fonce un peu plus le sourcil en fait. Voilà. Donc là, ensuite, j'applique la petite poudre qui va avec. Après, j'en mets pas trop parce que sinon, ça va faire bizarre. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai maquillé mes sourcils et je suis tranquille. Alors, le fond de teint, tu viens en MP et je te donnerai le prix, il n'y a aucun souci. Alors, pour l'instant, là, je vais mettre... Mon pinceau, est-ce qu'il y a encore... Ouais, il faut que je change de pinceau. Bon, je ne l'ai pas avec moi, tant pis. Allez, je vais mettre l'anti-cerne en poudre de Nocibé et je vais le mettre aussi dessous les sourcils pour faire ressortir un peu le marron, là, vous voyez. Donc moi, j'utilise la couleur la plus claire. Comme j'ai la peau un peu plus foncée, j'utilise la plus claire. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais l'appliquer sous le sourcil. Voilà, vous voyez, ça se voit même pas. C'est tellement léger. Et comme ça paraît plus naturel. Et ça fait pas clown. Voilà. Pas besoin d'aller chez une maquilleuse pour s'en maquiller. Après, je vais utiliser... Et vous voyez, moi, j'utilise pas forcément grand-chose comme maquillage. Hein. J'utilise plus un petit peu de fond de teint de temps en temps. Et là encore, c'était la première fois, c'était juste pour vous montrer. Un petit peu de fond de teint, un petit peu de fard à joues, un petit peu de fard à paupières. Et voilà, c'est fini. Là, maintenant, comme je suis habillée en noir et blanc, je vais mettre une petite couleur qui fait ressortir. Donc, je vais mettre...
Allez, un petit peu de cette couleur-là. Donc moi, je vais utiliser celle-là. Donc là, c'est la palette Nocibé que j'utilise, hein. Donc pour l'instant, j'ai pas les palettes Shogun encore. Donc voilà. Tac. Vous voyez la couleur là? C'est un peu violine. Donc il y a un petit peu qui a débordé. Hop, on fait comme ça. Normalement, il faut un pinceau, mais il faudra que je m'équipe. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. Voilà. Ensuite, là, comme j'ai mis cette couleur-là sur les yeux, une couleur un peu rose, enfin rose pailleté que clair quoi. Là, je vais utiliser du marron. Donc pour le marron, je vais prendre celui-ci, le plus foncé, pour faire ressortir. Bon, pareil, un OCB, franchement, c'est de la bonne qualité aussi, hein. La texture et la pigmentation, ça n'a rien à voir avec les petites palettes qu'on trouve à 2 euros là. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais c'est de la qualité, ça dure longtemps. Donc là, avec le pinceau, en fait, je vais pas faire comme un clown. Je vais juste faire un petit L. Un petit trait comme ça. De chaque côté. Voilà. Et que je vais venir estomper, en fait, de l'intérieur. Donc là, je fais comme ça. Voilà. Vous voyez, là, j'ai estompé. C'est juste pour vous montrer comme ça, hein. De l'intérieur. Voilà. Pose. Et encore là, j'ai choisi du marron. On peut mettre du bleu, on peut mettre ce qu'on veut. Après, je vais mettre un peu de blanc pour faire ressortir un petit peu le côté bling bling et faire un peu effet papillon. Donc là, je prends mon blanc. Et pareil, je fais de l'intérieur. Voilà. Et après, je vous montrerai ce que ça donne en dégradé. Voilà, là j'ai mon côté bling bling qui ressort. Donc ensuite, quand j'ai terminé tout ça, là je mets ma petite touche de mascara. Voilà, je mets pas plus, moi je mets pas d'eyeliner et patati et patata. Je mets mon petit mascara tranquille. Yves Rocher. Et après, je termine par ma petite touche de rouge à lèvres. Alors, là, on met le petit mascara, tranquille, comme ça. Bon, je parais comme un... Voilà. Après, on peut le mettre un peu en bas. Mais moi, j'en mets rarement, mais pour une fois, je vais le mettre. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'ai hâte de recevoir tous mes maquillages Shogun là pour vous montrer tout ça en détail. Coucou Christine. Alors attends, voilà. Donc là j'ai mis mon petit mascara tranquille. Voilà, ça c'est fait. Et je vais terminer par une petite couche de rouge à lèvres. Si je le trouve. Voilà, il est là.
Donc là, j'utilise le rouge à lèvres Adopt. Donc il coûte pas cher. Mais je trouve vraiment jolie la couleur. Et voilà. Petit tuto maquillage en direct pour vous montrer un peu le fond de teint. Donc là, comme vous pouvez voir, ça donne ça. Vous voyez, là j'ai mis ma base, j'ai mis le fond de teint. Là, j'ai mis le petit dégradé marron. Attends, on va voir plus au soleil parce que là, on voit rien. On voit pas trop grand chose. Donc là, vous voyez mieux. Voilà le fond de teint. Zéro trace. Je sais pas si on voit bien là la lumière. Voilà. J'ai mis mon petit truc pour les sourcils. Bon là, j'ai débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Je nettoierai après. Là, en fait, j'ai fait mon petit dégradé, la petite touche de blanc et mon petit mascara. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Plein de bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos sur le maquillage. Bisous!